Blanket. Yes, a blanket. Yes, I got a blanket. Yes, man. Vas-y, c'est lancé. Alors, tu as vu cet après-midi, quand on a lu, tu as vu qu'il y avait un certain nombre de principes. Et que les principes, tu les puises. C'est ce qu'on a dit. Ils ont un début, ils ont une fin. Après, tu peux toujours en rajouter, mais la caisse à outils, si elle n'a pas un début, si elle n'a pas une fin, tu ne peux jamais utiliser les outils. Tu passes ton temps à aller les chercher, les acheter et les entreposer. Il y a pas, tu peux pas, comment dirais-je, tu pourras jamais les utiliser. Pourquoi? Parce que les outils ne sont pas définis. Ici, que tu le veuilles ou non, les outils sont définis. Donc, premier outil par exemple, on l'a vu, c'est qu'il y avait un ordre. Donc tu vois qu'il y avait un ordre. Alors, pour pouvoir continuer l'ordre, tu as vu que cet après-midi, on a dû puiser qu'il y avait 3 principes. Alors on aurait pu les voir après, mais ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été plus compliqué. Parce que dans la Jira, si tu ne vois pas qu'il y a 3 principes, l'histoire elle est pliée. Donc là, tu as puisé un outil. Mais après, à partir de ça, sur le premier pied rouge, je ne vais pas amener avec moi, je pensais que je l'avais, je ne l'ai pas. Sur le premier pied rouge, nous, on a fait un deuxième pied rouge, ici, que tu as là, on a recopié en fait. Moi j'ai le premier pied rouge en PDF, si vous voulez. Où? Dans mon cartable. Fais pause. Si je le... C'est lancé. Donc cet après-midi, on avait vu ça. Donc tu vois ici qu'il y avait, on avait vu qu'il y avait 3 principes. En réalité, on n'a pas vu qu'il y avait 3 principes. C'est juste qu'on a ramené le Torah Chacham et une partie du Rachash aussi qui va avec, pour dire qu'il y avait 3 principes. Sinon, tu ne pouvais pas comprendre le principe de la Jvira, qu'il allait ramener ici. Tu serais bloqué. D'accord? Donc on avait vu ça. Après, on avait commencé à voir un principe qui va par 5 et un principe qui va par 10. D'accord? ODT, page Zaïm. Et on s'était arrêté là. Donc on disait, tu enregistreras la suite? Donc on disait que le nombre d'outils, ici, il avait un début, il avait une fin. Et donc l'avantage d'avoir un début et une fin, c'est que c'est comme si tu veux construire quelque chose. Si tu dis il faut des outils, il faut du matériel, il n'y a pas de jamais de construction. Tu es toujours en train de trouver après du matos et des outils, la maison n'est jamais construite, et donc tu ne peux jamais y vivre. Jamais. Tu passes ton temps à une construction éternelle. Mais ça peut être une voie, mais ce n'est pas la voie de la vie. C'est la voie de la construction. Tu passes ton temps à rechercher. Donc ça, c'est un premier pied rouge. Merci. Ici, regarde devant toi. Tu as un deuxième pied rouge et un troisième pied rouge. Deuxième pied rouge, c'est que par rapport au premier, tu vas monter d'un cran. Et après, il y a 2 pieds rouges ici. Le deuxième va te faire monter en bord d'un autre cran. Si par exemple tu prends une phrase musicale, n'importe laquelle, tu vas pouvoir monter aussi de 2 crans à chaque fois. De la phrase musicale va sortir des accords vont sortir une cadence. Et quand tu arrives à la cadence, il n'y a plus de notes de musique. La phrase musicale, c'est quelque chose qui s'entend à l'oreille. De ce qui s'entend à l'oreille, tu déduis des accords sur la phrase. Donc il y a des accords ici. C'est ce qui va accompagner. Tu vois, tout à l'heure au piano, je pourrais prendre une phrase et te plaquer les accords. Ça, je peux encore me débrouiller. Jouer, je n'arriverai pas, mais ça, je peux encore me débrouiller. Après ces accords, ils ont ce qu'on appelle une séquence. Par exemple, tu vas dire Do, Mi, Sol, pour trouver un accord majeur de Do. Mais ça, Do, c'est combien de la note de Do? C'est le premier. Mi, c'est le combien? 3. 3. Et Sol, c'est le combien? 5. Donc tu vas marquer 1, 3, 5, ce qu'on appelle une séquence. Et ici, il n'y a plus de musique. Tu t'es échappé. Alors, c'est toujours de la musique, hein? Mais tu t'es échappé de la musique. Il
n'y a plus de question d'oreille musicale ici, c'est fini. Tu dis on suit une séquence. Et cette séquence, tu peux la retrouver dans n'importe quelle musique du monde. C'est ce qui fait par exemple que des fois, tu peux trouver par exemple des musiques écrites en Chine qui ont la même séquence qu'au Maroc. C'est-à-dire qu'on fait les trucs. Ça a la même séquence d'accords. Tu vas me dire mais ça n'a rien à voir. C'est de la musique chinoise qui vient des montagnes du Sichuan et c'est un truc qui vient du bled du Maroc. Mais tu dis mais c'est la même musique. C'est juste que les accords sont différents. C'est pas la même gamme. La mélodie, tu redescends, elle n'a plus rien à voir. Donc si tu prends quelqu'un basique, tu lui fais écouter ce qui a été joué au Maroc par la musique traditionnelle et ce qu'un Chinois il a joué, tu vas dire mais ce n'est pas la tu dis mais c'est la même chose. Parce que ça procède de la même séquence. Donc ici c'est la même chose. C'est si tu veux utiliser les outils qu'on te donne, il faut que ces outils ils aient une utilisation justement. Alors quand tu parles d'outils, c'est facile parce que tu sais qu'un verre, c'est fait pour contenir. Tu sais qu'une paire de pinces, elle est faite pour attraper. Tu sais qu'un ciseau, il est fait pour couper. Mais là, tu ne sais pas comment dirais-je, tu ne sais pas à quoi l'outil sert. Donc le premier pirouche, il est comme ça. Yadoua ki nekudot ketsume naim de hak. Donc ici, il y a 24 notes. Donc déjà, tu vois que sur les 24 notes, si ma mémoire est bonne, il y en a... Il est où le bouquin? Non, le tien. Donc il y en a 106 ici. Est-ce que j'ai bonne mémoire? Ah non. Ou peut-être c'est pas la fin, peut-être c'est pas jusqu'à la fin. Ouais, parce qu'en réalité, ici, ça découle des fluides. Ça, je crois que c'est que le Khaled Grisham, c'est pas... Mais donc il y en a 106. Donc ici, on n'en a puisé que 24. Donc première chose, il y a 5 nekudot qui sortent des naïms de Hak. Vas-y, Aleph. זה רמז לגולת הזהב, הנקראת התחלת התנועה ובפרשת הדרכים, על כן הרמוניה ראשונה. Le E, c'est une remèze à la Goulat Hazav, si tu veux voir d'après la corde d'argent, qu'on appelle aussi la croisée des chemins. Alken Harmonia Rishona. C'est le Kutso Sheliad ou le Yud? Non. Quand il te ramène qu'il y a 5 Nikudot qui sont des Naïm de Hak, du fait qu'on a dû quand même les expliquer pendant un moment là-bas, pourquoi est-ce que c'était 5 qui rentrent dans 5, mais ici la première chose qui te sort, c'est un principe de 5. 5, c'est une croisée de chemin. 4 et un centre. Donc c'est une route possible. Tu as puisé un principe. Si tu regardes en haut, Harmonia Rishona, ça c'est le troisième pirouche. Derer Shel E, Vederer Anekudot. Pourquoi? Parce que tu as que 5 types de Nekudot, ou avec un point, ou avec 2 points, ou avec 3 points, ou avec une barre, ou avec une barre et un point. On n'a pas reçu autre que 5 types de Nekudot. Tu as aussi 5 types de son A et I ou O, qui ressortent de 5 Nekudot. Avec des différences de E et des différences de A, il y a au moins 2 Nekudot par son minimum, un long et un court, et des fois il y en a 3. Ça s'appelle aussi que tu vois les choses d'après la vision de Nekudot, ou bien par rapport à une vision d'une route. Après, sur ça, tu vas avoir ici... Non, c'est ici, je crois. Attends. C'est là. Tu vas avoir 24 Machalim, page 71. Ok, tu vois? Et de la même manière que tu as 24 harmoniques, tu vas avoir 24 machalim qui vont reprendre les 24 principes, qui vont leur donner après une application possible. Et à partir d'une application possible, tu peux trouver dans les milliers qu'on a écrits des centaines d'applications qui vont avec. Avec toujours une référence à quelle harmonie? Ah non, après c'est à toi, c'est ça. D'accord. Ah non, après tu n'as plus besoin, ça, après c'est à toi d'aller chercher. Si tu dis, j'ai la racine d'un arbre, j'ai le tronc, j'ai
les 24 premières branches, on va dire. Après, les autres branches, tu peux les rajouter comme tu veux. Oui, mais je veux dire, les machalim, ils sont forcément liés à une des 24 branches ou pas? Ici, ils ont un numéro. Oui, à partir de Ici, on leur a donné un numéro. Par exemple, tu vois, regarde, on va avancer. Fais l'harmonie à bête. Alors, ne lis pas l'harmonie, parce que l'harmonie, en fait, elle vient après. Va directement, le coup là, bien sûr, je fais mout. יכולה נסו שלמות כל אחת שלמה בכל חלקה נקודה היא באופן שכל אחת ואחת כוללת 5 פרצופים, עתיק ואריך אנפין ואבא ואמא וזון, בסדר שבירת הכלים חיה בכל נקודה ונקודה מהם דכל אחד ואחד מהם הגר, עתיק ואריך אנפין ואבא ואמא שבו נתקיימו וזת זון לישיבה תחתונות זון שבו נשברו. Ok. Donc, si tu vois ici, tu vas dire que c'est 5, 5 et 10. C'est ce qu'on est ressorti ici. Kana Ketseru, ici, le rythme, il est 5, 5 et 10. Et à doigt. Mais ça, ici, dans ce qu'on avait étudié tout à l'heure, je ne vais pas ramener. Parce que si tu ramènes tout en même temps, n'oublie pas que la branche, tu ne peux pas la mettre en même temps que la racine. Hein. Ça ne va pas fonctionner. Hein. Sinon, tu n'as plus un arbre à la fin. Tu as un truc qui est plié ou replié, tu as un arbre tout pressé. Donc, il faut que quand tu étudies, que tu puisses prendre principe après principe pour comprendre comment est-ce que lui, il l'a puisé, il veut te l'enseigner. Tu apprends les premiers outils. C'est le premier pirouge que tu as imprimé à côté. Des premiers outils, tu fais un saut sur les deuxièmes outils. Et tu fais un saut sur le troisième outil. Harmonie avec, qu'est-ce qu'il a marqué? Nous, à Ok. Donc, si tu vas. En ce moment, c'est plutôt les outils qui nous sautent dessus. Hein, mais... Oui. Ouais. Si tu vas avant. En même temps, c'est le Yémen. Hein, c'est la même zone. Hein. Ouais. C'est toujours le Yémen. Hein. J'en ai aussi avant. Attends, je crois que j'ai vu quelque chose qui ne va pas. C'était ici en fait avant. Non, c'était ça, j'ai rien dit. Il y a d'abord, pardon, si tu vas pas, si tu vas page 101 aussi. Tu vas avoir aussi 14 machalim, il y en a 14 et 24, il y en a les deux en fait. Qui sont liés, par exemple, je vais mettre nous à ta Simpson qui est au-dessus de Betor Rotke, à une harmonie à bête. Vas-y, tu veux lire? Ok. Ketipatal, oui. Ketipatal במקורה שרצונה להתפשט. כפעימת לב, ין בהרמוניית כף א' בשיר הנהר. Oh, l'harmonia 21, tu vas forcément l'avoir plus tard. Ici, C'est c'est la 21. תנועת הדופק והאור, תנועת המים. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit le texte ici là-bas? Il parle que l'or à un socle, il va être une pachette à l'intérieur à travers des voyelles et des nécoudotes. Que c'est le but d'une kavana, ce qui est ramené ici. Vas-y, on prend. Je suis là, je vais aller voir ici. Ah, ok, d'accord. Vas-y. Donc je reprends Elgin Ategot. וכפי אימת אדמה, Ok, magma. וכמגמה, ין בהרמוניה זין וי"ג בשיר Attends, הנהר. mais par contre, comment on enregistre, il faut traduire. C'est bon, pas, il va y avoir rien. Oui. Vas-y. Et comme le magma, je sais pas. Ouais. Le magma? Approfondir dans la harmonique 7 et 13, Ouais. ou Vedererzo, et dans cette voie-là, Arba ou Lamot Abia, 4 mondes Abia, Hem Keneged Arba Neharot sont comme les 4 fleuves, Arba Amochin Shala Adam, les 4 cerveaux de l'homme, Arba Chalele Ahalev, les 4 parties du cœur, Arba Yeveshot, 4 continents. les 4 continents. C'est que le nombre des continents, il est très aléatoire en fait. Hein. Parce que la définition d'un continent, c'est un territoire avec de l'eau autour. Oui. Simplement, au bout d'un moment, c'est une île. Quand c'est plus grand, on considère que c'est un continent. Donc tu peux voir le monde comme 4 continents, comme 5, comme 6. C'est très aléatoire. Généralement, si tu regardes que l'eau qu'il y a autour, tu dis qu'il y en a 4. Et après, si tu rentres dans les détails, il y en a plus. Après, si tu vas appeler les plaques tectoniques, il y a plusieurs manières de compter la plaque européenne. Après, il y a aussi des sous-plaques.
sans fin. D'accord. Car Baruchot Hashamim Me'eretz HaKodesh, comme les 4 vents du ciel sur la terre sainte, ou Ve'emtsa Nahar Zorem, et à l'intérieur duquel un fleuve jaillit. Zo Ir HaKodesh Yerushalayim, ça c'est la ville sainte de Jérusalem. Oui. Au Vederer Zo, et dans cette voie-là, Tnoat HaShorashim, le mouvement des racines, les Shorash HaKodem, les Shorash Haba, de la racine précédente vers la racine qui vient. Alors ça, une seconde, ça on n'a pas encore vu ça. Là d'où on vient et là d'où on va. Ça on le verra dans le rachage. Tu le verras quand tu vas commencer à dire. On va s'arrêter là. Là c'est donc général, on va reprendre notre texte. Tu le verras quand il va commencer à parler de ce qui reste à arranger. Oui, d'accord. Parce qu'il va te dire qu'il reste à arranger quoi, les gares ou les vagues? Bah, à mon avis, c'est plus les gares. Enfin, en théorie, c'est censé être les vagues. Non, ton imprimé. Alors la première fois qu'il va en parler, c'est là. C'est toujours les vagues des gares qui restent à arranger, quoi. La première fois qu'ils vont en parler, il va te dire qu'il reste à ranger. On a quelques minutes ou pas? Faut pas que je le recherche. Ça c'était là, le Pacha. C'est à la fin. Ah, mais tu as imprimé la première partie. Ouais, c'est c'est ça que la première partie. Ouais. Et donc. Attends, je crois que je vais passer. Ça c'est le truc. Je crois que je vais passer. Soit je l'ai passé, soit c'est après. Non, 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 non. Moi je sais, Bidiouk. 54. Arinit Kenu Agar Devak Demar Vedebel Vedezoun, Veadaim Avak Devak Demar Vedebel Vedezoun, non Nitbareru Velut Kenu. Alors, Ah oui, donc c'est la toute fin, quoi. donc il te dit, voilà ce qui a été arrangé, ce sont les gares et les vagues de Ma ou de Ben, de Zoun, et les vagues, deux vagues de Ma ou de Ben, de Zoun, eux, ils n'ont pas encore été arrangés. Et donc Voilà. l'arrangement se fait par en haut? Normalement, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est des mochines, non? Oui, c'est pour ça que moi je disais que pour moi l'arrangement se fait. Enfin, ce qui manque un. Et c'est là que tu vas voir qu'il va prendre deux routes possibles. C'est là que tu vas puiser qu'un Shoresh Hakodem et Shoresh Haba. Tout dépend ce que tu regardes. Donc tu vas puiser une deuxième clé. Bet Hillel, c'est Shoresh Hakodem. Bet Shammai, c'est Shoresh Hakodem, et Bet Hillel, c'est Shoresh Haba, par exemple. Tu vas avoir deux manières de voir les choses. Deuxième grand principe. Alors ici, je vais t'en parler là, je vais t'expliquer. Et donc tu vas comprendre que beaucoup vont lui dire que ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce que eux, ils se sont bloqués en disant que ce sont les gares, mais les gares et les vagues n'existent pas. Donc où est le problème? Si tu dis qu'on part des gares, qu'est-ce qui reste à arranger? Les vagues. Maintenant, on va changer de discours. On est parti d'où tout à l'heure? Pour revenir sur les parties d'où? D'où? De la merde. De Paris. Ok. Et on est venu où? Ici? Au Boal. Ok. On est venu vers une direction. Donc, quand tu pars d'un point, le point c'est le point de départ. Forcément. Ouais. Ok. Et tu as un point d'objectif. Arrivé. D'arriver. Mais tout dépend de ce que tu regardes en route. Est-ce que tu regardes la route qui a été faite ou la route qui reste à faire? Toujours la route qui reste à faire. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de ce que tu as besoin de faire. Ça dépend de ce que tu regardes. Oui, c'est toujours pareil, le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est pareil.
Oui, mais ça dépend. D'où tout vient ou d'où tout va. Si tu regardes le verre qui n'est pas à moitié vide, à moitié plein, le verre qui a déjà été rempli, et tu dis, il y a un côté qui reste à remplir. Donc tu vas nommer ce côté qui reste à remplir comme étant Vide. manquant. Vide. Manquant. Pas vide, manquant. Donc il manque quelque chose qu'il va falloir remplir. Donc ça dépend ce que tu regardes. Si tu regardes le nombre de kilomètres que j'ai fait, il est plus grand derrière que devant, puisque je suis censé avancer. Si tu regardes maintenant, qu'est-ce qui me manque? Il me manque quelque chose à remplir, donc ce sont bien des mourines. Si tu dis non, j'ai passé l'essentiel, ce qui reste maintenant, c'est que les pieds. Donc tout dépend ce que tu regardes. Si tu veux pouvoir utiliser l'outil, il faut que l'outil, tu lui aies enlevé Son cadre. son cadre. Sinon, tu ne peux pas l'utiliser. Tant que la paire de pinces, elle est chez le magasin qui te la vend, elle n'est pas utilisable. Retiens ça. Elle n'est pas utilisable. C'est pas utilisable. C'est comme ta future fiancée en fait. Oui, si tu veux. Donc elle est chez sa mère, tu peux. Oui, regarde ça. Regarde, c'est quoi? Tu vas vendre du travail de montage. On va rigoler. Travail de montage. Ça n'est pas utilisable. C'est vrai. C'est pas utilisable. Or, le problème ici... Moi je crois qu'elle n'est pas encore née la mienne. C'est le concept Non. du mouxé de la Non, musulmane. parce que, regardez, on a ouvert ce texte cet après-midi, c'est un petit moment, parce qu'il y avait les gosses et tout, après pas la gamme, quoi. Mais on a quand même pu puiser 3 principes. Sur un texte, comme je l'ai dit, de 11 pages, en 1h30, c'est quand même pas... Après, il faut du temps pour Pour pouvoir les assimiler. s'assimiler. Ça, c'est la particularité de cette étude. Tu ne peux pas te mettre dessus 12 heures par jour, ou 20 heures sur 24, le cerveau, il ne pourra pas assimiler. Il faudra du temps. Mais néanmoins, tu as pris quelque chose. Et après ce quelque chose, tu vas pouvoir lui trouver une utilité. Mais si tu rentres dans le magasin de bricolage, les outils, tu ne peux pas les utiliser. Ils sont dans le magasin de bricolage. Il faut les sortir. Si tu prends un autre machal, tu dis, j'ai de la terre devant moi, je veux faire de la boue et monter un mur. Mais tant que tu n'as pas enlevé l'argile de la terre, que tu n'as pas mis de l'eau, que tu ne l'as pas façonné en pierre, que tu ne l'as pas monté, tu n'as rien fait du tout. C'est bloqué dans la terre. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le rachat, c'est ce qu'il y a de plus simple. On me dit, c'est pas moi ce qu'il y a de plus difficile, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est vous qui vous compliquez la vie, c'est pas lui. Lui, il est venu pour la simplifier. Simplement, le langage est compliqué, mais il a simplifié. Quand tu rentres dans un magasin de bricolage, il y a un début, il y a une fin. Le rayon paire de pinces, il peut pas être à l'infini. S'il est à l'infini, tu ne vas jamais choisir de pinces. Quand tu rentres chez le boulanger, il ne te propose pas 10 000 pains à la vente. Il te dit, j'ai du pain, j'ai du gâteau pour manger avec le thé, j'ai ça. Mais il y a un moment, ça s'arrête. Si le magasin est trop grand, tu ne vends plus rien. L'avantage du rachage, c'est que c'est limité. 11 pages, c'est pas 10 000 pages. Et la vérité, tu peux demander à Alex, quand nous on a puisé les principes, on ne les a pas comptés. Hein. C'est lui qui les comptait après à la fin. Et il se trouve qu'on est arrivé à 24, mais on ne les a pas comptés, je peux t'assurer. Je les ai puisés comme ça venait dans le texte. Je ne me suis pas amusé à découper pour qu'on ait 24. Hein. Mais tu vois qu'il y en a peu. Il y en a peu. Donc par exemple, Kekeyoud ici, c'est quelque chose que tu vas retrouver dans plein d'endroits. Quand par exemple Sarah et Abraham n'arrivent pas à avoir d'enfants, qu'est-ce qu'on fait? On prend un Yud, on le casse, on met 2 et chaque. 2 de chaque côté et il y a un enfant qui naît. Donc tu vois que Yud, c'est bien ce qui amène la vie. C'est un Yud qu'Hachem il a pris, paf, il a cassé, il a mis 2 et, il y a un enfant qui sort. Pourquoi il n'a pas eu besoin de faire la même chose avec Rivka? Ah, parce que là-bas, c'est autre chose. La première fois qu'on voit
qui a un problème d'enfantement, avec Rivka, ce n'est pas un problème d'enfantement. Elle n'était pas stérile, si je m'abuse. C'était autre chose avec Rivka. Mais là, il y avait un problème de stérilité. Donc, ce qui a permis de pouvoir, parce qu'elle n'avait pas de matrice, ce qui a permis de pouvoir donner une matrice, la Torah elle te dit, Hachem il te dit, je prends un Yud, ce qu'il a fait, il a cassé un Yud en deux, il a mis deux et ça a permis d'amener la vie. Donc de là, tu vois que Ke, Yud, c'est ce qui est censé amener la vie. Donc si tu cherches, par exemple, une kavana la plus simple, c'est un Yud dans un E. Pas plus simple. Il ne peut pas y avoir plus simple. C'est une pulsation, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le début du texte. Pas plus simple. Alors après, avec Alex, on en a fait des milliers de machalim, c'est pas un ou deux, il y a 10 volumes. Donc tu peux aller en voir partout des exemples pour en trouver. Mais après, c'est à toi de mettre tes branches sur ton arbre. Mais ça reste quand même quelque chose de plus simple. C'est quelque chose de plus simple. Là, ici, je n'ai pas ramené tout le pirouche sur le chat. Ça, tu peux aller voir dans le Rambam, tu peux aller voir dans d'autres applications. Ici, on te dit que avant d'arriver à Kek et Yud, la première allusion, c'était à E. Et on l'a dit tout à l'heure, il y a combien d'interdictions dans Yoma à Kippour? 5. Ah oui? Lesquelles? Pas manger, pas boire, Oui. pas se laver, Oui. pas avoir de relations sexuelles et pas Le allumer. massage. Ah oui, se laver, on l'a dit, non? Manger et boire, c'est un. Ah, manger, bon. Arkelavichtia, après. Et C'est à la Nana- fin de Masachat. Les chaussures. Mettre les Chaussures, chaussures de bien, pluie la sandale. et Sira. Et Sikha. Ça fait ça. Ça fait 5. On répète, répétons, combien il y en a? Manger, boire, avoir des relations sexuelles, se laver. Massage. S'enduire d'huile de Ouais, parfum. Mais se laver et ce massage, c'est pareil. Non. Non, Sira. oui. Et puis les chaussures. Les chaussures. Ok. Donc les Chachamim, ils n'ont parlé que d'un interdit ici. Que les 5 interdits. Oui, ils n'ont parlé que des interdits ici. Oui. Ok. Mais quand le premier homme, il faute, il se retrouve à l'extérieur du Gan Eden. On est d'accord ou pas? Oui. Il n'est plus à l'intérieur. Ok. Il y a combien de fleuves dans le Gan Eden? 4. Ok. La différence, c'est que les 4 fleuves sont le même qui tourne. C'est la frontière d'une montagne, si tu préfères le voir comme ça. C'est un cercle. Donc quand tu fautes, tu te retrouves de l'autre côté du fleuve. D'accord. Donc il est normal que la Torah ne parle que sur une rive du fleuve. Et les Chachamim, ils ne parlent que sur une rive du fleuve. Celle où Adam il était. Non, celle où il a été une fois qu'il a fauté. C'est à toi à faire le pas. C'est ce pour- que j'ai dit. Oui. Quand il a été chassé, il Mais a... tiens, c'est à toi à faire le pas pour être sur l'autre rive du fleuve, côté intérieur. Donc les 5 interdits, si tu les inverses, c'est les 5 choses qui amènent la vie. Manger et boire, avoir des relations conjugales, un équilibre. Les chaussures, ça correspond aux vêtements et à l'habitat, et ainsi de suite. Je vais expliquer. Simplement, tu ne regardes pas où est la vie, tu ne vois que l'interdit. Et tu ne te focalises que sur l'interdit. Pas là où est la vie. Ça, c'est le premier rapport à ce qui est marqué ici. 5 Nekudot qui sortent des Naïm de Hak. Il y a 5 aspects dans la vie. Il y a 5 fois le mort dans Bereshit. Après, Kek et Yud, c'est un aspect qui découle directement du premier. Donc ici, Tenoua Tatsimsum, Tenoua Yud Betorke. Tu en as un deuxième. Le premier, c'était la voie des Nekudot. Tu as 5 Nekudot. 5 types de Nekudot, on va dire. C'est ce qu'on avait discuté. C'est que même que si ça n'existe pas, peu importe, la manière dont on nous les a ramenés, c'est cette manière-là. Donc si c'est cette manière-là, ça veut dire que cette manière, elle est censée nous enseigner quelque chose. À condition que cette chose, elle ne nous bloque pas, elle nous permette d'avancer. Si cette chose, ça s'arrête là, la discussion est morte avant même d'avoir commencé, tu ne peux rien en faire. On fait la troisième harmonique et on arrête, on reprendra demain. Allez, vas-y, viens de Venoda. Venoda qui s'y bat. Alors ça, dans le texte, on l'a pas encore fait, mais c'est pas grave, on fait un saut.
C'est l'après-midi, on n'a pas fait. Oui, Amoud Bet, ouais. Ouais. Venoda Kisiba Achat Misibot Mitat. Donc la première raison de la mort, donc là je vais attaquer des 7 inférieurs. Haya Al-Miyut Kabalatam, mais Or Ozen Teak, fut du fait de La diminution. la petitesse ou la La diminution, diminution, peu importe, diminution de leur Diminuteur, ouais. Diminution. la diminution de leur façon de recevoir les lumières des oreilles de Adam Feldman. Ok. Regarde, en mettant ça, ce n'est pas le commentaire technique. C'est un degré au-dessus. Regarde ce qu'il y a marqué. Or à Ozen, la lumière des oreilles, Besod Madrigat Ashmiya, du secret ou du fondement du degré de l'écoute, J'écoute. Ve Shorosha et son racine ancrage et sa racine, Vient dans la goulade si on veut le voir par rapport au Kheb à la Kesef. Ve Goulad Devka Kedwa. Ok, mais c'est lié à l'écoute. La seule mitzvah de la tefila dans la Torah, c'est quoi? C'est ça, c'est le chemin. C'est l'écoute. C'est pour ça que je te dis que sans la mesure de l'écoute, Ouais. il n'y a rien. Et la mesure de l'écoute, elle inclut forcément la mesure du De silence. Souter. Ça peut pas, les deux vont forcément ensemble. Et dès l'instant que tu as écouté, on dit en français, on dit entendre n'est pas écouter, je crois, un truc comme ça. Donc, ça veut Écouter dire- n'est pas comprendre. Ah voilà. Comment t'as dit? Écouter n'est pas comprendre. Donc ici, ça inclut les deux. Dès l'instant que tu as écouté, tu dois comprendre ce que tu as écouté pour le faire ou ne le pas faire. Ce qu'on appelle Midat Abod, la réflexion. Donc la shvira, elle vient du fait d'un manque d'écoute. S'il y a une écoute, il y a un silence. S'il y a un silence, il y a une réflexion. D'ailleurs, en français, tu dis quand tu dis écouter n'est pas comprendre, et que quand tu répètes quelque chose à quelqu'un, il te dit j'entends bien. Mais Dieu- J'entends bien, c'est-à-dire j'ai compris. Il y a une occurrence dans le Tanakh. Voilà. Schéma, ça veut dire rassembler. Shma Beni, non Shimona, Non, quoi non Dans le Tanakh. Ah, ok, intéressant. Et là-bas, ça veut dire rassembler ou mettre ensemble. Donc ici, Harmonia Gimel, Tenouat Vemidat Hashmiya, Aozen Ve'aizun. L'oreille et l'équilibre. L'oreille et l'équilibre. Tu as réussi à faire sortir la pince et du magasin et de l'emballage. La pince, il faut que tu l'achètes, écoute-moi. Il faut que tu l'achètes. Pour pouvoir l'acheter, il faut que tu rentres dans le magasin. Si tu ne rentres pas dans le magasin, tu ne peux pas l'acheter. Peu importe quel internet, ça ne change rien. Ça change rien, tu rentres dans le site. C'est ce que tu allais dire. J'ai rien dit. Oui, mais ça revient au même. À chercher, la même chose. Tant que tu n'as pas ouvert ton téléphone, que tu n'es pas allé chercher sur Amazon la pince que tu veux, tu ne l'as pas acheté. On fait de la pub Amazon. Non, mais ça revient au même, je veux dire. Donc il faut que tu aies la volonté d'aller la chercher. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est te mettre à la rechercher. C'est ton travail. Une fois que tu l'as pris, il faut que tu la sortes du magasin, mais ça ne suffit pas. Tu ouvres l'emballage et tu peux t'en servir. Il y a des degrés à monter. Mais on va terminer avec ça pour ce soir. Les degrés ici, c'est ça le grand Inyan, ils sont définis. L'arbre, il est défini. Après, chacun, moi je ne veux pas me mêler. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on rentre dans les machalim. J'en ai mis quelques-uns où j'ai mis des numéros pour te repérer. Chacun, il fait son arbre. Chacun est libre de faire son arbre. Si tu veux donner un arbre tout près, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que lui, dans sa tête, il a une utilisation de la pince, je ne sais pas, pour serrer un boulon, serrer un écrou. Choper une autre pince à Meknessi, par exemple. Mais Duke, lui, il a l'utilisation de la pince pour réparer une fuite d'eau. Lui, il veut serrer un boulon. Lui, il veut faire autre chose. Lui, il veut faire autre chose. C'est sans fin. Et si tu mets une vraie limite partout, tu auras sûrement un très bel arbre. Tu auras sûrement un très bel arbre, mais il ne sera pas vivant. Si tu veux que ce soit vivant, il faut laisser à chacun la capacité de pouvoir y mettre ses branches. Alors, bien évidemment, il faut qu'il y ait un arbre. Il ne faut pas que ce soit une plante au sol, quoi. Donc tu es obligé de mettre les 3 étapes. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais il faut respecter la structure de l'arbre. On s'arrête pour ce soir. Bisous, même demain, on fera un cours, on va sortir des ustensiles, on va jouer un peu, il n'est pas trop froid.
comment être mitkaven?